va falloir se battre. Quelle fille voudrait quoi? Quand mes amis m'ont lâché, quand je leur ai dit... En prison, tout est possible. Je crois pas que c'est pour faire quoi. J'y arrive plus. Il y a des moments où je craque. Si je suis pas soignée tout de suite, Il y a des moments où... ça peut être grave. Je sais pas, je me dis que tout est de ma faute. C'est pas évident. J'ai envie, mais j'ai peur. C'est clair. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je vais y arriver à mes fins, ça c'est sûr. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble une toute nouvelle émission de Confessions intimes. À 26 ans, Aurélien est un fan des sketchs de Rémi Gaillard. Il ne vit que pour lui. Seulement voilà, Ludivine, sa compagne, n'accepte plus du tout de faire ménage à trois. Mais putain, tu peux pas raccrocher, je sais pas, l'espace de 3 heures ton téléphone et laisser Rémi en dehors de notre vie? Bon, Rémi, t'es bien gentil, mais on va manger là, des sacs poubelles, tu vas en acheter, merci. Arrête. Voici notre première histoire. Rémi Gaillard, c'est mon idole. J'ai envie qu'Aurélien soit Aurélien et non pas un sosie de Rémi. Non, Aurélien, on dirait un débile, allez, enlève ça. Aïe, aïe. Non, Aurélien. J'en ai marre de tes gamineries. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aurélien, il est complètement omnibulé par Rémi Gaillard. Enfin, des fois, je me demande même s'il est pas amoureux de lui. Ouais, arrête. Bon, Rémi, t'es bien gentil, mais on va manger là, des sacs poubelles, tu vas en acheter, merci. Ouais, arrête. C'est soit Rémi, soit moi. Mais j'ai tellement peur qu'ils disent Rémi que j'ose pas y faire du chantage. Il crie de plus en plus fort. Moi, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que je l'écoute pas, donc je m'en fous. Quand je fais n'importe quoi. Ce jeune homme de 25 ans, c'est Aurélien. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Depuis 4 ans, Aurélien délaisse sa compagne Ludivine pour suivre et aduler Rémi Gaillard. Mais qui est Rémi Gaillard? Eh bien, c'est cet homme que vous voyez ici. Un trublion de l'humour qui piège depuis 10 ans des inconnus dans le seul but de faire le buzz sur Internet. En postant ses gags et ses impostures sur la toile, ce gagman s'est taillé aujourd'hui un nom et ses vidéos ont déjà été vues plus d'1 milliard de fois. Depuis 4 ans, Aurélien est fan de Rémi Gaillard. Il est même devenu un proche. Et lorsqu'il n'est pas en train de rendre visite à son idole pour un de ses sketchs, le jeune homme transforme son quotidien en vaste plaisanterie. Et c'est bien sûr Ludivine, sa compagne, qui en est la seule victime. Enlève ça, Aurélien. Me touche pas, tu vas mettre des poils partout. Non, Aurélien, ça me fait pas rire. Allez, on va être en retard. Aïe. T'enlèves ça, je m'en fous. Allez, enlève ça. Allez, va te changer. Dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire, Aurélien. Si aujourd'hui Ludivine semble avoir perdu son sens de l'humour, ce n'est pas pour rien. Du soir au matin, le jeune homme vit et respire Rémi Gaillard au point de regarder en boucle les vidéos qu'il connaît bien sûr par cœur. Comme d'habitude, dès le réveil, Aurélien s'imprègne des gags de son modèle sans jamais s'investir dans la vie de couple. Viens voir. Non, ça m'intéresse pas. Viens voir, tu l'as jamais vue celle-là. Oui, je les ai toutes vues, Aurélien, tu les regardes 20 fois par jour, je les ai toutes vues. Ah non, t'as déjà vu quand il flash Oui, j'ai déjà vu. et qu'est-ce qu'il y a après? J'en sais rien. Ça m'intéresse pas. Viens voir. Non, ça m'intéresse pas. Viens voir. Non. Allez, une dernière fois. Non, ça m'intéresse pas, Aurélien, j'ai pas envie de regarder. Regarde là, il y a l'avion. Je m'en fous. Mais viens voir. Non, Aurélien, j'en ai marre de tes vidéos, j'en ai marre de tout. Tiens, ta merde. Oh. Non, mais moi, de toute façon, tu ne jettes pas ça comme ça. tout ça, je vais l'enlever. Arrête, oh. Tout ça, je l'enlève. Et moi, je vais mettre mes affaires à la place. Et on va voir. Eh, attends, t'as mis mon chat dans les toilettes. Moi aussi, je vais mettre mon chat. Tu vas voir. Oh, regarde. Ah merde, ça passe pas. Regarde. Aurélien, non. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tiens, voilà. Non. Va te chercher, là. Et bien pourquoi toi tu mets tes mascottes et moi je peux pas mettre mes choses? Ben, moi l'ordi je l'éteins. Oh, arrête. Trop tard. Trop tard, tu les as déjà vues 20 fois les vidéos, t'as pas besoin de les revoir. On dirait qu'il comprend pas, lui ça le fait rire. Lui je le gronde, j'écris après, ça le fait rigoler. Moi ça me met dans un état de folie, d'hystérie. Malgré le ras-le-bol de sa compagne, Aurélien ne désarme pas, bien au contraire. À force de suivre Rémi à la trace, il a maintenant le privilège de participer bénévolement au sketch imaginé par son maître à penser. Cet après-midi, il va faire une séance photo où il a le grand honneur de se glisser dans la peau d'un homard. Et c'est Rémi en personne qui l'habille. Vas-y, faut que tu rentres dedans là.
Aurélien, plus fier que jamais d'avoir été choisi comme le héros du prochain projet de Rémi Gaillard, en oublie complètement sa dulcinée. Enfin prêt pour la photo, il écoute les dernières directives de son maître. Bon, alors attends, regarde ce que tu vas faire. Ce bras pour la photo, tu le laisses le long du corps. Non, celui-là, tu le laisses le long du corps. Et celui-là, tu le lèves un peu. Tu le lèves un peu, mais sans cacher la tête, ok? Et si tu peux lever la tête pour qu'on la voie, c'est super. Et c'est sous la direction de Rémi Gaillard qu'Aurélien se jette dans le grand bain. T'es mon héros, Zazou. Aurélien, c'est un personnage, c'est un être vrai, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et parce qu'il a un cœur énorme. C'est plus qu'un fan, c'est un monsieur pour moi, voilà. Ça me tient à cœur de pouvoir aider Rémi et d'être à ses côtés. Il démontre à tout le monde qu'on n'est pas obligé d'être sérieux dans la vie pour réussir. Moi, c'est ce qui me plaît. Une philosophie de vie qui est loin de convenir à sa compagne, surtout qu'elle l'attend maintenant depuis 5 heures. Impatiente, Ludivine l'appelle. Oui, Aurélien, c'est encore moi. Si tu pouvais me rappeler, s'il te plaît, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. J'aimerais bien aller promener ou faire quelque chose, donc si tu pouvais me rappeler, merci. J'en ai marre, il répond jamais au téléphone. Quand je l'appelle, quand il est avec Rémi, de toute façon, il n'y a que Rémi qui compte. C'est vraiment pénible. Je vais y envoyer un texto. Rémi, même le chat, il a failli s'appeler Rémi, le pauvre chat. S'il rappelle pas d'ici une demi-heure, je vais m'énerver. Une fois encore, Ludivine, qui étudie à la maison, aura passé la journée seule. Et ce n'est qu'au bout du 15e coup de fil qu'Aurélien décroche. C'est dans une demi-heure que t'es pas là, tu vas voir. Hein. Ah, j'arrive. Ouais, ça t'attend. Oh là là, tout est en train de me casser les couilles quand il faut pas. De retour à la maison, Aurélien ne demande pas son reste. Il s'installe, comme d'habitude, derrière son écran d'ordinateur. Mais Ludivine, qui ne décolère pas, tient à faire une mise au point des plus musclés. Je croyais qu'on allait passer la journée tous les deux. J'ai l'impression de passer après ta passion. C'est 50-50. 50-50 quoi? Ah ben 50 toi, Rémi. C'est gentil de dire ça. On est quand même en couple, je devrais compter plus que Rémi. Moi, j'aimerais juste que tu sois plus présent avec moi. Eh ben tu me suis et tu seras présente. Je te suis, il n'y a pas marqué pigeon, il n'y a pas marqué toutou. Je suis pas ton chien. Ben non, je te mais suis. si c'est que ça le problème. Non, j'ai envie de faire des choses qu'on aime tous les deux. Eh ben qu'est-ce qu'on aime? Toi, ce que t'aimes que Rémi dans ta vie. Que Rémi, que faire des choses pour Rémi, Eh ben, avec Rémi. Propose-moi des trucs, tu me proposes jamais de faire des Ah ben trucs. non, parce que je te propose pas, pourquoi? Mais Parce que je sais très bien que si. Propose-moi quelque chose de mieux que Rémi. Fais trouver un truc. Mais j'ai pas envie de trouver un truc, elle me plaît ma vie comme elle est. C'est juste toi, ton problème. Mon problème, c'est toi avec Rémi Gaillard. La relation que t'as, c'est ta relation de fan, elle est trop envahissante. Ah mais moi j'en ai marre que tu me comprennes pas. T'es vraiment pas gentil. Tout le temps tu rigoles, de toute façon quand je me mets dans des états pas possibles, tu rigoles. Ça te fait rire, tu vois, t'es mort de rire. Mais non. Mais non, avec ton petit sourire en coin. Moi je suis malheureuse, je le vis mal, Aurélien. Moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux être plus importante que le reste. Mais plus sa femme réclame de l'attention, plus Aurélien s'enferme dans son antre entièrement dédié à son demi-dieu. Dans cette bulle protectrice, Aurélien a l'impression de retrouver l'insouciance de son enfance et surtout oublie ses problèmes conjugaux. Comme tout fan qui se respecte, entouré de ses reliques ayant servi au sketch de Rémi, Aurélien retrouve le sourire, les anecdotes croustillantes lui reviennent rapidement à l'esprit. Ça c'est l'une de ses chaussures qu'il a utilisées de 2007 jusqu'à 2012 pour faire tous ses sketchs de foot. Bon, j'ai pas les deux, mais au moins j'ai le pied droit. Il est droitier, donc c'est le plus principal. Ça, c'est le radar et la pièce dont je suis le plus fier. Plus de 33 millions de vues sur Internet. Une belle pièce. Ça, c'est le short qu'il a porté pour la finale de la Coupe de France. J'ai acheté le livre pour vraiment bien montrer que le short qui est sur la photo et ce short, c'est les mêmes. Il y en a un seul et c'est moi qui l'ai. Ça, c'est la casquette de Super N'importe Qui. Voilà. Ça donne ça. Et ça, c'est l'un de ses premiers sketchs. C'est le DJ N'importe quoi. Je suis
fier. Mais c'est vrai que c'est une collection assez privée. J'ai pas forcément envie de les montrer aux autres. Et il faut savoir quand même que beaucoup de personnes me demandent si je les achète. Non, je les achète pas. C'est Rémi qui me les donne. C'est mon univers. Pendant tout le reste de la soirée, Aurélien ignore complètement sa compagne. Pire encore, alors qu'il est 21h, le jeune homme appelle son héros pour savoir s'il n'aurait pas besoin de lui. Une façon comme une autre d'esquiver les reproches de Ludivine. Je vais l'appeler. Mais putain, tu peux pas raccrocher, je sais pas, l'espace de 3 heures ton téléphone et laisser Rémi en dehors de notre vie? Pour appeler Rémi, hein, là tu l'attends le téléphone. Tu m'as appelé? Bah, tu vas pas passer ta soirée au téléphone avec Rémi? Tu veux que je vienne ce soir? Non, il a pas besoin de toi, il a des copains pour ça, il a d'autres copains. Ouais, Il y a pas que toi sur la terre. Ouais. D'accord. Mais T'as d'autres amis, si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Hein. Ouais, n'hésite pas si t'as besoin de moi. Tu vas m'esquiver pendant longtemps là? Je vis seule. J'ai un mec, je vis seule. Je le vois pour dormir. J'en ai trop marre. Faut que je te montre mon journal. Je m'en moque de ton journal, Aurélien. Je suis à la première page de Montpellier. Mais Aurélien, première ou dernière page, Regarde. c'est la même. Waouh, magnifique. Et alors? Le célèbre troublion du net et fan numéro 1 Mais qu'est-ce que tu fous? Tu t'es incrusté sur la photo? Je m'en fous. Ben lis-le, fais-moi plaisir. Non, ça m'intéresse pas. Tu m'as fait plaisir aujourd'hui, t'es resté avec moi. Mais c'est bon, là, je suis là. T'es rentré quand je t'ai demandé de rentrer, que je m'ennuyais, que j'avais même pas de voiture. Mais c'est bon, je suis là. Ouais, t'es là. Et ce soir, tu dois repartir apparemment, peut-être. Ben non. Même Rémi, il te dit non, mais c'est bon, reste avec Ludivine. Et toi, tu fais quoi? Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Surtout, t'hésites pas. Hein. Bah oui, s'il a besoin de moi, il m'appelle, voilà. Et si moi, j'ai pas envie, moi, j'ai envie qu'on fasse la soirée tous les deux. Là, tu veux faire quoi? Ah ben rien, on va manger, mais on va regarder à la télé. Ouais, si tu veux. Tous les deux. Ah, c'est sûr, c'est pas intéressant. Ludivine, elle fait pas des gags. Viens, je me déguise en homard, je vais mettre dans la piscine. Non, pas chiche, non. Même si la soirée est gâchée, Ludivine espère encore un rapprochement sous la couette. Mais malheureusement, c'est sans un bisou de son homme qu'elle va devoir s'endormir, sous les yeux bienveillants de Rémi Gaillard. Tu comptes la lever un jour? Bah non. La photo, elle a rien à faire au-dessus du lit, Aurélien. Pourtant, elle est bien, là. Ben non, Aurélien, c'est notre chambre à tous les deux. Si tu veux mettre des photos, tu fais comme moi. Moi, j'ai mis un cadre que des photos de nous deux. Toi, t'as mis une photo de Rémi. Attends, soit on met des photos de nous, soit on met rien dans la chambre. Ouais, mais là, il est bien, là. Tout, il est de mon côté, tout. On va dire que c'est un peu mon protecteur. Ton protecteur de quoi? T'es pas content de dormir avec moi? Bah si, mais là, c'est mon protecteur. Il me surveille. On n'a pas besoin de Rémi dans la chambre. Attends, tu veux pas non plus que j'appelle Rémi qui dort au milieu de nous? Pas chiche. Ouais, pas chiche, fous-toi de moi. Ça me permet de faire de beaux rêves. Bah, de beaux rêves, t'as pas besoin de ça pour faire de beaux rêves. Bah si. Bah, pourquoi? Les Indiens, eux, ils mettent des plumes au-dessus du lit. Moi, je mets ça. Mais rien à voir, c'est des attrape-rêves qui mettent les Indiens. Bah là, pour moi, c'est mon attrape-rêve. N'importe quoi. N'importe quoi, toi-même. Bon, on peut pas discuter avec toi. Bonne nuit. Ouais, toi aussi. Le lendemain matin, l'ambiance à la maison est des plus tendues. Aurélien commence à réaliser qu'il va peut-être trop loin. J'abuse un peu trop, en fait. Avec elle, soit elle pense que je l'ignore, c'est quand même elle que j'aime. Pour détendre l'atmosphère, Aurélien propose à Ludivine une sortie en amoureux. Une première qui réjouit la jeune femme. Ça me fait super plaisir, tu vois. On va être tous les deux, on va se promener. Non? Ouais. Même si c'est faire du shopping, c'est histoire de faire quelque chose, il fait pas beau, bon. Non? Ouais, bon, tu me dis, moi je t'y amène, hein. Ben c'est gentil. Tu resteras avec moi. Ouais. C'est gentil. Heureuse de passer enfin du temps avec Aurélien, Ludivine semble apprécier et en oublie la nature farceuse de son homme. Eh mais c'est une blague, pourquoi t'as tourné là? J'avais pas vu. Non, Aurélien! Non! Tu vas encore y rester 2 heures. Pourquoi tu vas au magasin de fête? T'es vraiment pas sympa, Aurélien. J'en ai pour 2 Moi, minutes. je sors pas. J'en ai pour 2 Moi, minutes. je m'en fous, je sors pas, de toute façon.
Reste là, moi j'en ai pour 2 minutes. Et après on va faire tout le magasin que tu veux. Non, ben je veux plus aller au magasin, je veux rentrer à la maison. Je me dépêche. Ouais, je me dépêche. Mais non, mais j'attends là, je m'en fous. C'est bon, je me dépêche. Vexé et peiné, Ludivine va attendre plus de 20 minutes son homme. Et lorsqu'il daigne enfin sortir du magasin de farce et attrape, le soulagement de la jeune femme est de courte durée. Qu'est-ce que tu es allé faire? J'ai acheté un petit truc T'as acheté quoi? pour faire une blague. Non, Aurélien! Non, je vais te le faire bouffer! Arrête. C'est pour se faire une petite blague. J'en ai partout, mais c'est méchant! Et moi, tu me fais attendre, tu me fais rager à chaque fois! Tiens! T'as intérêt de me nettoyer la voiture! Espèce d'abruti! Ça me fait rire que toi, j'en ai partout! Mais ça me fait pas rire, là, j'ai même pas le sourire. Hein. Moi, moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me fait rire. Ouais, moi, non. Il y en a partout, là. Bah, c'est bon, on nettoiera ce soir à la maison. Ouais, c'est ça. T'as que ça à faire. Hein. T'es dégueulasse. Franchement, t'es pourrie. T'es une pourriture de m'avoir fait ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Et il y a un temps aussi pour être sérieux. Moi, j'aimerais que de temps en temps, ils soient un peu plus sérieux et qu'ils grandissent beaucoup dans sa tête. Face à l'immaturité d'Aurélien, Ludivine ne sait plus comment s'y prendre pour lui faire quitter son monde de l'enfance. Désemparée, la jeune femme demande alors de l'aide à un proche, William, le cousin d'Aurélien. Oh, ça va quoi, putain? Depuis plusieurs mois, il a constaté le changement de comportement du jeune homme et va tenter de lui ouvrir les yeux. Pour ce faire, William l'entraîne dans les pièces à l'étage qui sont en travaux depuis 2 ans. Pour lui, c'est une preuve flagrante qu'Aurélien n'a plus les pieds sur terre. Trop accaparé par les sketchs de Rémi, le jeune homme en oublie de construire sa vie. Il y a des trucs de partout, il y a des chutes de partout. Mais t'as pas eu le temps, t'as jamais le temps. Avant de faire le beau là, fais ta maison, finis ta maison et après tu fais ton truc là. Et finis, sois carré quoi. Je sais pas le beau. La passion ça vient quand t'as tout réglé. Là il n'y a rien de réglé là ici. Enfin bon. 2 ans quand même maintenant là, cette histoire là. Et Ludy elle en a marre. Quand tu l'auras perdu, qu'est-ce que tu feras? Ouais, mais elle peut pas comprendre, toi non plus. Tu peux pas comprendre tout. Ça va durer qu'un temps. Mais tu peux pas délaisser Ludy. Et quelque part, je vais construire un truc avec Ludy. Bah ouais. Mais oui, mais ouais, tu me dis toujours ouais, quoi. T'es toujours d'accord avec moi, toi. Aurélien, il faut pas que tu crois quoi. Tu vas vivre comme un gamin toute ta vie. Faut vivre ses rêves, William. Oui. Le jour où tu auras compris ça, tu pourras me comprendre. Oui, mais les rêves, ils ont jamais fini une maison. Tu m'engueules là, tout. J'ai des torts, tout. Mais moi, je suis heureux dans ma tête et je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Si t'es venu pour me prendre la tête, vaut mieux que tu rentres chez toi. Même si Aurélien refuse de reconnaître ses torts, il propose néanmoins à Ludivine un dîner en tête-à-tête. Une fois sur place, la jeune femme n'arrive pas à profiter du moment. Trop de projets avortés font qu'aujourd'hui, elle doute de l'avenir de son couple. À 25 ans, j'ai envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier. Moi, j'ai envie de plein de choses, mais avec toi, c'est pas possible. Tu me laisses tout le temps seule à la maison et tout. Si on a des enfants, tu me laisseras seule avec des enfants? Ben non, parce qu'ils viendront avec moi. Ben voilà, mais tu comptes pas changer, tu comptes pas, non, rester à la maison pour ta femme et tes enfants. Ben oui, mais on peut avoir un peu de temps libre. On n'est pas... Non, mais que t'aies un peu de temps libre, ok, mais pas tous les jours. Pas dès qu'on t'appelle ou dès que toi t'appelles. C'est bon, je m'appelle pas Nelson Mandela. Je veux pas être emprisonné, moi. Toi, tu me fatigues avec tes blagues. Incapable d'encaisser les reproches de sa compagne, le jeune homme vient de fuir la situation en faisant une pirouette. Mais l'heure n'est plus à la plaisanterie pour Ludivine. Non mais René, je ne veux plus discuter avec toi. En fait, j'ai plus de projet, j'ai plus rien. Ça veut dire notre relation, elle est au point mort maintenant. Le dîner en amoureux a tourné au vinaigre parce que bon, j'avoue, c'est peut-être un peu de ma faute. Je me sens un peu désabusée, je me sens fatiguée, j'en ai marre. Je me sens pas bien. Alors, dès le lendemain, pour aider Ludivine à sortir de cette impasse, nous faisons appel à Marina Géruse, notre coach. Bonjour. Bonjour, Marina, Ludivine. Après 10 minutes de discussion avec la jeune femme, Marina comprend que Ludivine envisage le pire, la rupture. Sans plus attendre, elle s'isole avec Aurélien. Elle va volontairement utiliser des phrases choc pour tenter de le faire réagir. Aurélien, vous l'aimez, Ludivine? Oui. C'est la femme de votre vie? Oui. Oui, non, oui? Oui. Vous en êtes sûr?
Oui. Si elle s'en va demain, vous serez malheureux. Bah oui. Vous êtes à 2 doigts de la perdre. Il faut vraiment que vous en soyez conscient. Elle y pense tous les jours. Tous les jours. Elle se dit, l'avenir, c'est pas possible. Mais c'est vous qu'elle a choisi. D'accord. Il faut faire des efforts, vraiment. Pour la première fois, Aurélien semble avoir pris conscience que s'il ne change pas, il risque de perdre Ludivine. Plus déterminé que jamais, il va annoncer à sa compagne ses bonnes résolutions. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je te laisse toujours tout seul, que je passe du temps avec toi et que je te montre mon amour que j'ai pour toi. Et voilà, je t'aime très fort. Sache-le. Moi aussi. Malgré les mots tendres de son homme, Ludivine reste sceptique. Aurélien décide alors de lui prouver sa bonne volonté en faisant un geste fort. Pour te prouver que ma passion, elle passe après toi, je vais enlever tout ce qui te dérange. Ça me fait plaisir. Tu les remettras plus? Non, promis. Ça vous a un peu secoué, je me trompe ou... J'ai pris conscience qu'elle pouvait partir du jour au lendemain parce que je la négligeais. Et c'est la femme de ma vie, donc je ne veux pas en arriver là. Aurélien, je t'aime, t'es l'homme de ma vie et tu sais que je veux tout faire avec toi et que voilà, et que ce que tu viens de faire pour moi, ça me prouve que tu m'aimes quand même. Et si ça continue comme ça, ben, ça va être super. Arrête de pleurer, Max. Si Aurélien a su se remettre en question,